Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, vous recevez ce matin Maude Bréjon, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ex-porte-parole d'un gouvernement il y a pas si longtemps. Oui, c'était il y a un an, tout rond d'ailleurs. Bonjour à vous, Maude Bréjon. Bonjour. Et bienvenue. Je suis le Premier ministre le plus faible de la 5e République. C'est l'aveu de Sébastien Lecornu, fait hier aux responsables syndicaux reçus à Matignon. Aveu de faiblesse. Je ne sais pas si c'est le plus faible, mais c'est probablement un des plus courageux. Parce que dans le contexte que chacun connaît, avec une Assemblée nationale qui est extrêmement compliquée, des inquiétudes populaires légitimes, avoir le courage et la volonté d'aller à Matignon dans ces temps particulièrement troublés, voilà, c'est quelque chose que moi je respecte beaucoup. Vous dites courage, lucidité également. Le dire, c'est s'affaiblir en quelque sorte. Écoutez, je pense que le Premier ministre est extrêmement conscient de l'équation qui est celle de l'Assemblée nationale, qui n'est d'ailleurs pas nouvelle. Et donc on compte sur l'ensemble des forces politiques pour accepter à se mettre autour de la table. Il faut lui laisser un petit peu le temps de travailler. On n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Personne n'a gagné les élections législatives. Nous les avons perdues en l'occurrence. C'est le jour sans fin, Maude Bréjon. C'est le jour sans fin. Ça n'arrête pas cette histoire. Vous avez vécu, vous, dans la chair, hein, l'affaire Barnier. Vous êtes resté 3 mois porte-parole de ce gouvernement. C'était il y a un an quand vous étiez nommé. C'était le 25 septembre. 3 mois à peine, et puis ça en va, et c'est reparti pour Bayrou. Et Lecornu est menacé aussi. D'abord, ce qui me concerne, ça a été un honneur de servir Michel Barnier et de servir mon pays. La question, elle est simple. Qui aujourd'hui accepte d'éviter l'instabilité et donc de se mettre autour de la table pour faire des compromis? Ça nécessitera que chacun accepte de faire un pas vers l'autre. Ce sera probablement à la fin un budget qui ne convient complètement à personne. Il y aura probablement dans ce budget des choses qui me déplairont à moi en tant que député Renaissance, qui déplairont à certains députés LR, qui déplairont à certains députés socialistes, mais qui, voilà, agrégera les plus petits dénominateurs communs des uns et des autres. Dénominateurs communs, là où on parle de compromis généreux. Dites-moi, Maude Bréjon, vous participeriez à une majorité avec les socialistes qui veulent la taxe Zuckman, qui veulent un stop sur la réforme des retraites? C'est oui ou c'est non? La question, c'est pas de participer à une majorité. La question, c'est d'arriver à s'accorder sur un budget qui permette à la France de fonctionner ces 12 prochains mois. Vous travailleriez avec des socialistes qui, etc. Mais moi, je respecte tous les élus de la République et je travaillerai sans problème avec l'ensemble des groupes parlementaires. On ne demande pas aux socialistes de devenir macronistes et les macronistes ne vont pas devenir républicains et les républicains ne deviendront pas socialistes. Ce qu'on demande aux uns et aux autres, c'est de mettre un peu d'eau dans leur vin et d'accepter voilà, des compromis qui permettent de faire aboutir ça ne marche encore pas une depuis, fois un ça budget. Ça fait depuis la dissolution que ça ne marche pas. Oui, donc, à un moment on rentre en circonscription, tous. Moi je rentre à Antony, je rentre à Châtenay-Malabry, chez moi, j'entends les inquiétudes des gens. Inquiétudes sur l'absence de budget, inquiétudes sur l'état des services publics, inquiétudes sur la sécurité, inquiétudes sur la dette. Qu'est-ce qu'on répondra à nos électeurs, qu'on soit LR, qu'on soit macroniste, qu'on soit socialiste, dans quelques mois, si on a été encore une fois incapable de doter la France d'un budget? Vous savez, doter la France d'un budget, pardonnez-moi, c'est la première et la plus grande prérogative des députés et plus globalement des parlementaires. Si ça, on n'est pas capable d'y arriver, il faudra se poser quelques questions quant au sens même de notre engagement politique. La taxe Zuckman, vous dites oui? Non. Moi, je suis opposé à la taxe Zuckman, comme je suis opposé d'ailleurs, on y reviendra peut-être au retour de l'ISF. Attendez, je vous pose la question directe, l'ISF, parce qu'on parle que de ça, le retour de l'ISF qui serait une sorte de concession faite à certains, notamment au Parti Socialiste. Vous dites oui ou non? Moi, je suis opposé au retour de l'ISF parce que c'est un impôt qui freine l'investissement productif et qui s'attaque au patrimoine professionnel. Une fois que j'ai dit ça, j'entends le besoin de davantage de justice fiscale. Il faudrait être sourd pour ne pas l'entendre et je pense que c'est aujourd'hui, ça transcende les électorats. Mais il faut le faire intelligemment. S'il y a de la suroptimisation fiscale pour des gens qui ont énormément d'argent ou énormément de patrimoine, bien sûr qu'il faut aussi attaquer. Mais ne cassons pas l'emploi, c'est la première chose, c'est très important. On ne parle plus de chômage aujourd'hui, et à juste titre, le chômage a baissé. Ne démantelons pas l'appareil productif, et c'est ce à quoi on a travaillé avec le président de la République depuis 8 ans. On n'a pas, contrairement à ce que je peux entendre, supprimé l'ISF pour faire
cadeau aux riches. On a supprimé l'ISF parce qu'encore une fois, ça freine l'investissement productif, l'investissement dans les entreprises, pour et des donc gains derrière epsilon, la création de richesse et la création d'emplois. Pour des gains epsilon vis-à-vis des dizaines et des dizaines de milliards qu'il faut trouver. Maude Bréjon, vous entendez les mots des uns et des autres. Thomas Piketty, quand il dit si vous ne payez pas, vos actifs peuvent être gelés, vous pouvez être arrêté à l'aéroport. François Ruffin, qui menace de privation de droits civiques ceux qui fuiraient l'impôt. Nous sommes en 1789. Ça vous va, ça, vous? Non, mais c'est très représentatif de ce qui est devenu aujourd'hui une certaine gauche. Voilà, une certaine classe d'économistes, d'analystes politiques. C'est pas une certaine gauche, ça va jusqu'au Parti socialiste que Monsieur Lecornu essaie d'attirer à lui. Donc c'est la gauche. Alors, François Ruffin, c'est une certaine gauche, que je qualifie, moi, sans grand problème, d'extrême gauche aujourd'hui. Mais mon sujet, en fait, ce n'est pas ce que dit Thomas Piketty, ou ce que dit M. Zucman, ou ce que dit François Ruffin. Quand Olivier Faure veut la taxe Zucman et la suspension de la réforme des retraites, c'est pas une certaine gauche, c'est la gauche. Mais il faut qu'Olivier Faure explique comment est-ce qu'il finance la suspension de la réforme des retraites. Vous savez, je pense que dans vos auditeurs, beaucoup étaient opposés à la réforme des retraites. Dans ma circonscription, on a entendu beaucoup de réticences. Cette réforme, on l'a pas fait de gaieté de cœur. On s'est pas levé un matin en se disant super, on va faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. On l'a fait parce que c'était impérativement nécessaire pour protéger le système de retraite que celui du système par répartition. Ceux qui nous écoutent ont peut-être des enfants. La question que chacun doit se poser, c'est que leur laisse-t-on? Est-ce qu'on leur laisse un modèle social qui est aussi favorable ou presque aussi favorable que celui que nous, on a connu? Ou est-ce qu'au fond, on continue à tirer sur la vache et à la fin, il faudra pas s'étonner qu'il n'y ait plus de lait? Oui. Voilà. À la fin, il y aura plus de vaches, Maude Bréjon. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez vu Emmanuel Macron, bon, il s'est fortement positionné sur des sujets importants, sur la Palestine, d'accord ou pas d'accord, mais quel est le bilan, au fond, de 2 quinquennats de ce président qui était pro-business? Il finit en guenille ou pas, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il peut rester, au fond? Parce que c'est la question qui est posée. Ça patine, ça n'avance pas. Le président... C'est votre président. Peut rester, le président doit rester. Oui. Il a été élu démocratiquement en 2017, puis en 2022. Nous sommes d'accord. Quant à la question du bilan de ces 8 dernières années, j'ouvrirai pas ici la question de qu'est-ce que le macronisme et du bilan du macronisme, parce qu'on n'aurait pas assez de temps sur une matinale pour y répondre. Mais moi, je retiendrai, 3 piliers majeurs de ces 8 dernières années. Le premier, c'est la réussite de la politique de l'offre. On a réouvert des usines, on a créé des emplois et le taux de chômage a baissé comme il n'avait, pardonnez-moi, comme il n'avait jamais baissé depuis 15 ans. Et donc il faut reconnaître cette réussite au président de la République. Mais le deuxième pilier, pardonnez-moi, de ces 8 dernières années, je crois, c'est toutes les avancées en matière de construction européenne. Ce qu'on a réussi à faire ensemble face au Covid, ce qu'on a réussi à faire ensemble pour protéger l'Ukraine, pour protéger nos frontières. Et le troisième pilier, qui j'espère continuera à avancer, c'est quand même la capacité qu'on acquiert doucement dans le débat politique à travailler avec des gens qui ne pensent pas toujours comme nous. Voilà. Et je pense que ça, malgré tout, c'est une vraie avancée sur laquelle on ne reviendra pas. Vous êtes rare à penser ça, parce que Maude Bréjon, regardez Gabriel Attal, c'est à Arras, le discours de dimanche, vous y étiez? Non, je n'y étais pas, je gardais mon fils. Ah, il y a 2 mois et demi, je n'avais pas de solution de garde. C'est une bonne excuse, voilà. Rassurez-vous. Quand il dit qu'il faut cesser de croire au mythe de l'homme providentiel, écoutez, c'est un discours de rupture avec Emmanuel Macron qui nous a fait Gabriel Attal. Vous êtes d'accord? Vous lui demanderez. Moi, je pense que Gabriel Attal... Vous savez, Gabriel Attal, il a été porte-parole... Tourner la page du chaos, des vieilles recettes du passé... Je rentrerai pas dans ces polémiques. Je pense qu'on doit être fier, d'une part, d'où l'on vient. Je pense qu'on doit être reconnaissant envers le président de la République, nous, élus Renaissance. Parce que quoi qu'on en dise, Gabriel Attal, il a été porte-parole d'En Marche en 2016, il a été député d'Emmanuel Macron en 2017, puis en 2022, il a été secrétaire d'État, il a été porte-parole d'Emmanuel Macron, ministre de l'Éducation nationale d'Emmanuel Macron, Premier ministre, vous pensez qu'il a une petite dette d'Emmanuel Macron. Et j'entends que en ce moment, la loyauté, la gratitude ne sont pas des valeurs à la mode, mais moi je crois que c'est important et je respecte les gens qui sont loyaux à ceux qui les ont faits, à leur passé, au parti d'où ils viennent.
peu importe d'ailleurs à quel parti ils appartiennent. Et j'espère que collectivement on saura ne pas renier d'où l'on vient. Ça ne signifie pas dire que tout a été parfait. Il y a des choses qui n'ont pas marché ces 8 dernières années. Il faut qu'on les regarde avec lucidité. Mais le président de la République, individuellement, on lui doit beaucoup. Moi, je n'aurais pas été élu député à 31 ans sans Emmanuel Macron s'il ne m'avait pas fait confiance. Vous avez une certaine forme de reconnaissance déloyale, vous diriez, Gabriel Attal? Vous parlez de loyauté? J'espère que non. J'espère que non. Et par ailleurs, je pense que, essayer de se défaire de l'action du président de la République est un effort vain. Ça fait 8 ans qu'on marche ensemble. Les gens ne sont pas stupides. Ils savent d'où on vient. Et je pense qu'il faut encore une fois le revendiquer parce qu'il y a des belles réussites. C'est nous qui avons fait baisser le chômage. C'est nous qui avons créé 10 000 forces de l'ordre d'emploi de gendarmes et de policiers supplémentaires. C'est le président de la République qui a répondu, je pense, avec beaucoup de courage aux crises qu'on a traversées, qui a financé les salaires des Français quand on était tous confinés. Bon, il y a ce bilan-là, il existe, et moi je suis convaincu qu'on doit le revendiquer. Emmanuel Macron et sa volonté de toujours vouloir faire entrer le pied droit dans sa chaussure gauche, c'est ce qu'a dit récemment Nicolas Sarkozy. Là aussi, il y a une forme d'éloignement de la part de l'ancien président. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du jugement attendu aujourd'hui? Je ne vous demande pas de commenter une décision de justice qui n'est pas encore connue, évidemment. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe autour de la personnalité de Nicolas Sarkozy? Je la commenterai évidemment pas, et d'ailleurs, je serais bien en difficulté de le faire puisqu'elle n'a pas été rendue. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se passe autour du président Sarkozy, qui pour moi a été un grand président de la République, me rend forcément un peu triste. Quel que soit le jugement, encore une fois, avoir un président de la République qui traverse ces épisodes judiciaires, qui a des accusations qui pèsent contre lui, qui sont extrêmement lourdes, et on verra encore une fois quelle est la décision cet après-midi. Mais c'est triste pour tous ceux qui ont cru en lui, c'est triste pour lui, c'est triste pour sa famille, c'est triste pour le pays. C'est jamais une bonne nouvelle quand un ancien président de la République, quand un ancien chef d'État, peu importe d'ailleurs le pays dans lequel il a exercé des responsabilités, se retrouve dans cette position-là. Merci à vous, Maude Bréjon. Merci à vous. Tout dernier mot avec vous. C'est la rentrée parlementaire, c'est le 1er là, c'est le 1er octobre. Il y a déjà une motion de censure déposée par LFI qui prie les socialistes de les rejoindre. Il pourrait y avoir un moment de bascule, là, une censure là. J'ai l'impression de c'est la semaine prochaine. Vous avez vécu Barnier. J'ai l'impression de me réveiller chaque matin avec une motion de censure de la France insoumise depuis 1 an. Oui, mais là c'est sérieux. Donc on a appris à vivre avec. La question c'est, est-ce que les socialistes aujourd'hui veulent offrir de la stabilité ou de l'instabilité au pays? C'est la seule question. Merci à vous, Maude Bréjon. Merci Jean-François Aquili et Maude Bréjon, qui a soulevé d'ailleurs un sujet que nous avons évoqué hier, c'est la garde des enfants. Oui. Ah oui, et des bébés. Sujet. Non mais gros sujet parce que on l'a évoqué dans C'est quoi le problème, c'était hier ou avant-hier, Jean-François Aquili. Il n'y a pas assez de place en crèche publique, il y a des crèches privées qui se montent, mais beaucoup trop de normes, c'est trop compliqué en fait pour les crèches privées. Résultat, il y en a énormément qui ferment, et puis il y a le problème en fait des accueils avec des nounous, et là aussi c'est compliqué. Il y a probablement en fait des choses à faire. En tout cas, c'était intéressant. C'est un avis. Si je peux me permettre, il y a un énorme sujet de salaire des assistantes maternelles. Dans mon département des Hauts-de-Seine, s'il manque de place en crèche, c'est pas parce qu'il manque de bâti ou de foncier, c'est parce que les maires ont bien du mal à recruter. Bien sûr, problème de salaire, mais donc crèche privée, crèche publique, on va pas refaire le débat parce qu'on l'a fait hier, mais c'est un vrai sujet. L'autre sujet que vous évoquerez d'ailleurs aussi à 9h, Jean-François Aquili, dans C'est quoi le problème, comme chaque matin où on soulève une question, c'est les parkings des hôpitaux qui deviennent payants, et c'est un problème pour beaucoup de gens qui doivent aller rendre visite en fait à des malades, et ça revient parfois à plusieurs centaines d'euros par mois, évidemment, parce que si vous y allez chaque jour ou tous les 2 jours et que c'est 10-15 euros, c'est un vrai sujet. On l'évoquera en fait tout à l'heure. On évoquera aussi d'autres sujets, bien sûr, comme Donald Trump. Est-ce qu'il est trop provocateur dans ses déclarations? Vous avez entendu Elisabeth Lévy, on va en parler dans un instant. Le retour de l'ISF, possible, ce serait peut-être un compromis, et Sébastien Lecornu qui cherche toujours pour son gouvernement. On va voir ça avec Françoise Degois et Elisabeth Lévy dans un instant, le grand débrief. Et vous, évidemment, au 0826 300 300.